Jungle. Oh, être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oh Dieu. Je ne suis pas responsable, je ne suis pas l'auteur de cette musique qui passe là, mais je l'utilise juste pour mes vidéos. Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Je dis réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Sur ta croyance tu vis. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant le Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre, ouais. Banni de ton corps charnel, éloigne-toi du mal. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Nous serons débarrassés de ce corps charnel. Il y a des religions qui pensent que c'est ce corps charnel qui ira au ciel. Il y a des religions qui pensent que c'est ce corps-là qui héritera du royaume des cieux. Jésus est venu sur la terre. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors nous savons que notre royaume n'est pas de ce monde. On n'a pas besoin de se laver les pieds, de se laver les mains, de se laver la tête pour être pur. C'est de l'impureté. Si quelqu'un se lave la tête et il pense que c'est ça qui va le rendre pur, c'est un mensonge. Ce n'est pas en lavant tes pieds, ton anus, ou en lavant tes orteils que tu peux être sauvé. Non, c'est en esprit et en vérité qu'il faut adorer le véritable Dieu. Car le vrai Dieu est esprit. Le Seigneur est esprit. Là où se trouve l'esprit, se trouve le Seigneur. Là où se trouve le Seigneur, se trouve l'esprit. Le Seigneur est esprit. Il est invisible. Personne ne peut le voir. Mais Jésus-Christ, il nous l'a révélé. Nous, ses véritables enfants, il a fait à ce que nous sachions que c'est lui qui est Dieu. Comment il a fait? Lui, Dieu, il peut révéler son Fils aux hommes parce que les hommes ne le connaissent pas. Mais c'est aussi comme ça que Dieu peut révéler son Fils aux hommes, comme Jésus aussi peut révéler le Père aux hommes. Alors Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu que montre-nous le Père? Philippe, il y a si longtemps je suis avec vous. Là, c'est Dieu qui parle. Là, c'est Dieu qui parle à Philippe. Il y a si longtemps, moi Dieu, je suis avec vous. Moi l'Éternel, je suis avec vous. Tu ne m'as point connu Philippe? Philippe, tu es si aveugle que ça? Quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Je ne suis nullement responsable de votre sauvegarde. C'est ce qu'a dit le prophète de la religion d'à côté. Ibn Abi Kabsha a dit, lui n'est nullement responsable de la sauvegarde de quelqu'un. Débrouillez-vous. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi, nul ne peut venir au Père que par moi. Il dit, nul ne peut venir. Il n'a pas dit, nul ne peut partir. Il dit, nul ne peut venir. S'il dit nul ne peut venir, ça veut dire que le Père est là où Jésus est. Nul ne peut venir au Père que par moi. Alors ça veut dire que Jésus dit venir au Père que par moi. Ça veut dire que si Jésus est là, il est la représentation parfaite de Dieu sur la terre. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. En lui subsiste toute chose. Toute chose a été créée par lui et pour lui, pour sa volonté, pour son bon plaisir. C'est Dieu qui s'est révélé aux hommes à travers Jésus-Christ. L'Éternel qui avait dit qu'il devait venir, il est venu à travers Jésus-Christ. Celui qui ne reconnaît pas que le nom de l'Éternel c'est Jésus-Christ, il est déjà mort. Tout de suite, il est mort. Même vivant, il est mort. Réveillez-vous, ils vous ont trompé pendant longtemps. Nous ramenons la vérité pour que vous soyez aiguisés, pour que la lumière soit avec vous, pour que vous quittez de votre position d'esclave pour devenir enfant de Dieu. Vous êtes tous des esclaves. Votre Dieu vous appelle, oh mes esclaves, craignez-moi donc, je vais vous mettre comme des soya, comme des jambons frits dans du feu. Je vous réserve des couches de feu au-dessus de vos têtes, des couches de feu en dessous de vos pieds. Ça c'est quel Dieu? Ça c'est quel Dieu qui dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Pourquoi tu fais passer les enfants là par l'enfer alors que tu sais que tu peux les faire passer par le paradis? Si l'enfer là est un passage, mais tu sais que l'enfer n'est pas une bonne chose, Allah. Tu n'es pas sérieux?
Pourquoi tu ne fais pas passer les enfants là directement par le paradis? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous délivérons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons, Y, complément circonstanciel de lieu. Cela signifie que l'enfer là n'est pas un passage, c'est un lieu. Nous y laisserons. Mais quoi? Allah va vous laisser sur le passage? Quoi? C'est un passage, c'est un chemin. Et Allah va vous laisser sur le chemin? Mais pourquoi il dit que nous y laisserons? Ce n'est plus un passage. Réveillez-vous. Il y a un mensonge et la ruse cachée dans cette phrase. Et nous y laisserons des injustes agenoués. Si c'est un passage, on ne peut pas laisser les gens agenoués sur un passage. Mais Allah confirme en disant nous y laisserons. Cela signifie que c'est un lieu. Allah a trompé tous les musulmans. Allah a trompé tous les musulmans. Les livres de l'Arabie Saoudite nous est parvenu maintenant. La vérité nous est parvenue aujourd'hui. Voilà pourquoi nous la partageons avec vous. Sortez de l'islam, ils vous ont trompé. Ils ont dit qu'il y a un fils de Noé qui est mort. Il s'appelle comment? Ils ont dit, Allah a menti dans le Coran. Il dit à Marie, mange et que tes yeux se réjouissent. Si tu vois un d'entre les humains, dis-lui seul. Toi-même va lui dire, va mentir que j'ai voué un jeune à mon Seigneur. Pourquoi tu envoies Marie aller mentir? Elle ne t'a demandé quoi? Qu'est-ce que Marie t'a demandé? Un Dieu qui apprend à mentir. Un Dieu qui dit que le fils de Noé est mort. Quel fils de Noé est mort? Donne-nous le nom. Ça n'existe nulle part. Un Dieu qui permet qu'un père de 54 ans, Ibn Abi Kabsha, il prend une petite fillette de 6 ans, il tape. Un Dieu qui permet à son prophète l'exemple humain, la personne qui doit être le modèle parfait, l'exemple à suivre. Comment un Dieu peut lui permettre de coucher un cadavre? Le cadavre en question s'appelait Ali. Quel est ce Dieu qui dit qu'il y a des démons qui ont écouté la lecture du Coran? Des démons ont été créés pour l'enfer et pour le séjour des morts. Comment un démon peut devenir enfant de Dieu? Vous croyez en quoi comme ça? Ils vous ont trompé, sortez de là. Quel est ce paradis où les hommes auront les longs sexes et chacun 72 vierges? Et chaque fois que tu dévierges, tu dépucelles une vierge, elle redevient vierge. Quel est ce Dieu qui se nourrit de la souffrance et de la douleur des femmes? C'est un Dieu pervers. Quel est ce Dieu qui donne 72 vierges aux femmes et il ne donne rien aux femmes? Vous et vos épouses, rentrez au paradis et vous y serez fêtés. Allah dit, rentrez au paradis, vous et vos épouses, et vous y serez fêtés. Non, vous ne pouvez pas rentrer au paradis, vous et vos épouses seulement. Vous et vos épouses et vos enfants, rentrez au paradis, vous y serez fêtés. Mais au paradis là-bas, Allah donne 72 femmes au mari. Où sera la femme? La femme que le musulman a couchée pendant toute sa vie sur terre, arrivée au paradis de Allah, elle sera où? Allah ne lui donne même pas 2 hommes aussi, ou 3 hommes, pour qu'ils puissent la chatouiller de temps en temps? Non, c'est à l'homme qui donne 72 vierges, 72 vierges. Mais qu'est-ce que Jésus musulman a dit? Il s'est jeté sur sa face, il a dit, mon Père. Le Jésus musulman appelle Allah mon Père. Allah lui dit qu'il n'a jamais engendré et que personne ne peut l'appeler mon Père. Vous êtes tous ses esclaves, mais comment est-ce que Jésus musulman peut l'appeler mon Père? Comment c'est possible? Vous ne comprenez pas quoi? L'islam c'est le leurre, c'est un mensonge. Alors, aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose. Tatouage. Vous les femmes qui faites des tatouages là. Tatouage. Vous les femmes qui faites des tatouages, des piercings ici, pam, ici, pam, ici, pam, pam, ici, pam, ici, pam, ici, ou encore ici au nombril, sous le nombril, en bas du nombril, en bas là-bas aussi. Vous qui faites ça et vous mettez tatouage ici, une fleur, une rose ici, un dragon ici, un cheval ici. Est-ce que ces tatouages font de vous de nouvelles créatures? Est-ce que parce que vous avez fait des tatouages, vous êtes devenues les plus belles femmes du monde? Est-ce que toi, vilaine femme au quartier là, sale comportement que tu as au quartier, toi qui n'arrives pas à dire bonjour à ton voisin là qui veut même t'épouser là, toi qui regardes celui qui a la grosse voiture là, qui a déjà fait sa vie, qui a sa femme et les enfants à la maison là,
Toi qui le regardes parce que tu sais qui peut t'acheter iPhone 14 là. Toi qui le regardes là. Est-ce que le fait d'avoir des tatouages partout fait de toi une femme exceptionnelle? Qu'est-ce que toi, avec tes tatouages, tu as plus que la femme qui est à la maison avec des enfants? Quoi? Des gros seins? Des grosses fesses? Les fesses là, ça sert à mieux s'asseoir aux toilettes pour faire caca. Les seins là, c'est la nourriture des bébés. Vous ne comprenez pas quoi? Les seins, c'est le lait des bébés. Ça ne sert à rien. La preuve, c'est qu'il n'y a pas un homme qui peut aller avec toi au lit et il te dit seulement que montre-moi tes seins. Dès que tu lui as montré les seins, il te dit c'est bon, prends de l'argent, va chez toi. Jamais. Il n'y a pas aussi un homme qui va voir une femme qui a grosses fesses. Il dit, oh viens comme tu as les grosses fesses, allons à la maison. Arrivé à la maison là-bas, dès qu'il va voir avec grosses fesses, oh non c'est bon, j'ai vu tes grosses fesses, c'est fini. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul chemin que Dieu a créé, là où l'homme doit rentrer. C'est là-bas où tout rentre. S'il n'est pas rentré là-bas, il n'a rien fait, il ne te donnera rien. Et c'est là-bas aussi que doivent rentrer les bébés. Cette partie-là a été conçue pour faire les bébés. Ce n'est pas pour jouer avec. Vous les femmes qui avez pris ça pour devenir maintenant jouets, pour devenir marchandises, vous vendez ça comme piment. Tu donnes un peu, tu lui donnes de l'argent, tu t'occupes d'elle, elle l'ouvre un peu, elle te donne pour que tu tapes. Allez, c'est fini. Ça veut dire que pour te récompenser de tout ce que tu as fait pour elle, elle l'ouvre un peu, tu prends. Voilà la partie là. Dieu a créé le sexe pour faire, c'est-à-dire que pour perpétuer la progéniture, pour perpétuer la race humaine. C'est pour ça qu'il a créé le sexe. Surtout le sexe de la femme qui est comme une bassine pour recueillir la sémence de l'homme, pour que l'homme puisse avoir une progéniture à travers elle. La femme a tout changé, c'est devenu un objet de jeu, de luxe. Elle vend ça comme piment. Et l'homme doit venir acheter. Tu lui donnes beaucoup de cadeaux, tu te l'offres beaucoup de cadeaux, tu te sacrifies quand c'est déjà bon. Pour te dire merci, elle te donne un peu aussi. Pour te rassurer, pour que tu continues à dépenser. Elle pense qu'elle a mis tatouage. Chérie, toi qui mets les piercings et les tatouages, je t'informe que Dieu, il a dit que personne ne doit faire des dessins sur son corps. Dieu dit ça dans sa parole. Il a dit aussi, ne percez pas vos corps, parce que quand tu perces ton corps, tu deviens une esclave. C'est comme ça que les esclavagistes, les négriers reconnaissaient leurs esclaves. Certains perçaient les oreilles pour dire que voilà, mais quand tu vois un esclave passer avec l'oreille percée, on sait que oh, l'esclave là appartient à tel monsieur. Ceux qui avaient le nez percé, oh, ceux qui passent avec le nez percé là appartiennent à tel monsieur. C'était des signes pour reconnaître l'esclavage, ceux qui étaient encore dans le joug de l'esclavage. Toi qui fais des piercings partout, tu es garé. Tu penses que tes piercings te rendent différent des autres. Toi, fille fauchée que tu es, tu n'as pas d'argent. Au lieu de te concentrer, aller faire une formation pour pouvoir trouver quelque chose à faire, tu préfères faire les tatouages et les piercings et commencer à porter les petits habits. Tu penses qu'avec ça, tu vas devenir exceptionnel. Si avant tu sentais mauvais là, tu penses qu'avec les tatouages que tu as, tu vas maintenant sentir bon. Tu penses que si avant tu ne te lavais pas bien là, tu penses que c'est avec les tatouages là que tu vas bien te laver maintenant. Tu crois que c'est l'apparence qui fait de toi une personne exceptionnelle. Tu penses que le fait d'avoir des tatouages partout, tu es devenue la meilleure femme d'avant. Chérie, je vais t'informer qu'avec tes mêmes tatouages là, ta vie ne changera pas. Si tu ne cherches pas à connaître qui est Dieu et à te repentir et à sortir de là et à venir poser ton cœur et à chercher à trouver les meilleurs conseils qui peuvent te permettre de devenir une femme exceptionnelle, une femme digne, une femme pieuse, tu es perdu avec tes tatouages. Aucun homme ne te prendra au sérieux avec ça. De toutes les façons, quand tu as un tatouage, tout homme sérieux te prend comme une prostituée. C'est ça là votre gage. Quand tu mets trop de tatouages dans ton corps, sur ton corps là, tu deviens une prostituée de luxe pour les hommes pieux. Les hommes qui ont la crainte de Dieu te voient comme une prostituée. Vous n'avez pas compris ça, pourquoi? Vous faites des choses comme des gens qui n'ont pas de cerveau. Vous devenez des animaux. Ce n'est pas des tatouages qui vont te faire de toi une femme exceptionnelle. Avant, tu n'avais pas d'argent. Avec tes tatouages, tu n'as pas d'argent aussi. Tatouage là ne va pas faire venir l'argent à toi. Piercing ne va pas faire venir l'argent chez toi. Réveillez-vous. Votre génération, cette génération-là, de femmes battues là, de femmes vendues, de femmes incultes, qui ne sont même pas intelligentes, qui pensent avoir la connaissance, mais qui sont perdues, qui ne pensent qu'en regardant les fesses et les seins, qu'elles pensent que la jeunesse là est une carrière. Oubliez ça. Votre jeunesse n'est pas une carrière. Hein. Vos fesses et vos seins là vont partir. Et quand les hommes auront fini de te taper ça, vous allez devenir des femmes vulgaires que personne ne voudra mettre à la maison. Repentez-vous, revenez à Jésus.
et cherchez à enlever vos tatouages là, vous n'êtes pas différent de celles qui sont à la maison. Celles qui sont à la maison qui n'ont même pas de tatouages sont même meilleures que vous. Je préfère une femme qui n'a pas de tatouages, mais qui est une vraie femme digne. Là où je peux poser ma tête quand je dors, je sais que je suis en paix. Pas une femme qui a les tatouages, elle commence à porter les petits habits. Elle est conditionnée par les tatouages. Les démons qu'elle met au corps là, la conditionnent. Elle est obligée de porter maintenant les petits habits parce qu'il faut que les tatouages apparaissent. Il faut laisser apparaître les tatouages pour plaire. Sinon, pourquoi est-ce qu'on a fait les tatouages? Alors, on a fait les tatous partout. Maintenant, il faut que ces tatous-là soient vus pour que les hommes reconnaissent que oui, elle est vraiment belle. Non, ce n'est plus sa beauté personnelle. Ce n'est plus sa beauté personnelle. Non, ce n'est plus sa beauté personnelle. Maintenant, c'est la beauté des tatouages. En fait, on est obsédé maintenant par la beauté des tatouages. Nous, les hommes, là, c'est le tatouage maintenant qui va nous plaire. On va prendre une femme qui a les tatouages. Non, la femme, on s'en fout. Mais comme elle a les jolis tatouages, on va la prendre parce qu'elle a les jolis tatouages. Vous n'avez pas compris quoi? Vous êtes égarés. Arrêtez de faire vos tatouages de la malédiction là. Et revenez à Jésus. Ces tatouages ne font pas de vous des personnes exceptionnelles. Au contraire, à cause de ça, on vous voit comme des prostituées. Si vous ne comprenez pas ça, laissez la culture occidentale qui vous a trompé là. Et revenez à Christ. L'homme blanc ne connaît pas Dieu. C'est le noir qui connaît Dieu. L'homme noir a la vraie crainte de Dieu. L'homme blanc ne connaît pas Dieu. Sur ce, restez dans ça si vous voulez. Ça vous regarde. Moi, je vous ai dit la vérité. C'est tout. Souviens-toi de ton Créateur. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh, je ne suis pas l'auteur de cette musique. Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les hommes t'acclament. Mais que cesse-t-il de gagner ce monde? Puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Oui, moi je marcherai près de mon Seigneur Jésus. Je marcherai près de lui. Ceux qui n'ont pas écouté ce que j'ai dit là, vous irez en enfer. C'est tout. Shalom et à demain.